Les bulles en hydroélectricité sont ce que le champomis est à la fête. Elles sont prépondérantes. Entraînées par un jet sous la surface de l'eau, elles peuvent être mises en pression dans une conduite forcée. Leur volume va alors se réduire, jusqu'à exploser brutalement juste sous la turbine et probablement endommager la machine. Mais elle offre aussi une possibilité facile pour visualiser une zone où le jet a un impact significatif, typiquement à l'aval d'un grand barrage. Elles sont aussi de formidables agents de transfert de l'air dans l'eau. Elles offrent à la faune aquatique la saturation en oxygène optimale, synonyme de bonne santé. Un modèle permettant de prédire l'entraînement d'air du jet permettrait en un seul coup de répondre à ces 3 enjeux. Santé des turbines, santé des ouvrages hydroélectriques et celle des poissons. C'est précisément l'objet de mon travail. Pour chaque jet, je dois être capable de fournir sa quantité d'air entraîné, sa taille de bulles injectées et leur répartition en fonction de la profondeur. Simple, me direz-vous? Oui, mais le problème est de taille, car en hydroélectricité, les jets peuvent tomber d'une hauteur de plus de 30 étages, avec un débit comparable à celui du Rhin ou du Rhône. Un modèle réduit en laboratoire ne permet pas d'obtenir des résultats fiables. C'est pourquoi il a fallu que je mette au point la plus grande expérimentation au monde pour voir le jet, sa chute et son nuage de bulles en une seule fois. Pour cela, je me suis armé de caméras à haute fréquence. J'ai développé un traitement d'image qui me permet, en tout point de la chute du jet, d'obtenir son état, sa vitesse et ses mouvements, ce que l'œil humain ne peut pas voir. Pour comprendre ce qui se passe sous la surface de l'eau, je me suis équipé de sondes optiques, made in Grenoble, qui permettent de mesurer les bulles, de les compter et d'obtenir là aussi leur vitesse. Grâce à ces observations, je peux mieux comprendre les mécanismes qui lient le jet à son nuage de bulles et ainsi cerner le secret de la naissance des bulles. Et des jets, j'en ai vu de toutes sortes. Dès qu'ils tombent tout droit, dès qu'ils bougent dans tous les sens, dès qu'ils sont complètement explosés. Et chacun d'entre eux entraîne de l'air à sa manière. Alors, c'est pourquoi, pour l'écologie des milieux aquatiques et l'efficacité énergétique, je suis pleinement et complètement engagé à coincer la bulle.